Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro d'Agri-Astuces, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Pour votre plaisir, Agri-Astuces est aujourd'hui à Plaine-Loretti où nous allons rencontrer l'exploitant éleveur Régis qui va nous donner tous les détails en ce qui concerne l'élevage des cailles. Vous connaissez ce petit oiseau migrateur qui ressemble beaucoup au perdrix? Ça vous intéresse? Alors à tout de suite! Bonjour Monsieur Régis, comment vous allez? Merci. Bien, je vais te présenter la ferme. D'accord. Alors Régis, nous sommes là devant votre élevage de cailles. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre élevage? De combien d'animaux vous disposez? On a 3 générations. La première génération qui est là, il me reste 60. Une soixantaine. La deuxième, j'ai 80 et là j'ai 120 cailles, 120 petits caïtos. Voilà. Donc ce sont les 3 générations que j'ai en ce moment. Alors Régis, pourquoi l'élevage des cailles et comment avez-vous commencé l'élevage de cailles? J'ai commencé l'élevage de cailles parce que c'est d'abord une passion. Parce que j'ai appris pendant mes études en Côte d'Ivoire, j'ai fait une formation d'élevage au centre d'agriculture d'élevage qui est à Bingerville en Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai appris à élever dans le domaine de l'aviculture. Donc en rentrant au Gabon, j'ai préféré faire les cailles qui étaient un moyen le plus facile et moins économique. Voilà. Donc c'était facile à le faire dans le garage ici. Quelles sont les espèces de cailles que tu as dans ton élevage? Et quelles sont les différentes espèces de cailles retrouvées en Afrique généralement? Au Gabon et en Afrique, il existe 3 espèces. Nous avons les japonaises, les chinoises et les jumbo. Voilà. Bon, ici, j'ai des chinoises et des jumbo. Vous allez voir que dans le grillage là, je n'ai que des jumbo qui sont mes reproducteurs. Et juste derrière moi, c'est des chinoises qui sont plus petites que les jumbo. L'élevage de cailles est-il aussi difficile que l'élevage de poules pondeuses? Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien avec ton élevage? On peut dire que l'élevage de cailles n'est pas compliqué comme l'élevage de pondeuses parce que les cailles sont plus robustes que les pondeuses. C'est-à-dire qu'elles s'adaptent à tout et elles sont plus robustes aussi aux maladies. Voilà. Donc là, il faut juste changer de l'eau, s'occuper de leurs petits soins, donner à manger et vérifier des fois s'il faut les déparasiter ou pas. Les cailles sont donc moins sujettes à des maladies avicoles? Oui, nous allons dire que les cailles sont plus robustes par rapport aux poules pondeuses et aux poulets de chair. C'est-à-dire que les maladies que nous retrouvons chez les cailles sont tellement minimes, différentes des chairs et des pondeuses, qui demandent aussi la plupart du temps des vaccins, différents des cailles qui n'ont pas besoin de vaccins. Voilà. Les 2 maladies que nous rencontrons le plus souvent chez les cailles, c'est la coccidiose et des vers. Donc il faudra soit les déparasiter une fois par mois ou essayer de leur nettoyer l'œil. Parce qu'avec la poussière, c'est ce que nous appelons la coccidiose. Voilà. Comment se déroule alors ta journée avec les cailles? As-tu une routine particulière que tu suis? Chaque matin, nous leur donnons à manger. Nous leur donnons aussi à boire. Et après, c'est tout. On fait le ramassage des œufs à ce niveau, puisque c'est ici uniquement qu'elles pondent. Voilà. Maintenant, après ça, le soir, on revient et on leur donne l'eau pour la soirée et on donne encore à manger pour la soirée. Et tous les 2 jours, nous faisons un nettoyage. Nous enlevons tous les excréments de toutes les cages et même en bas pour éviter les odeurs et que ça puisse emmener aussi d'autres maladies. Quels sont les aliments adéquats pour les cailles? Nous avons 3 types d'aliments. Nous avons l'aliment ponte qui consiste à améliorer la ponte pour nos reproducteurs. Nous avons l'aliment chair qui permet de leur faire prendre du poids. Et nous avons l'aliment poussin pour les tout derniers qui vont prendre pendant 3 semaines à 4 semaines. Et à partir de la 4e semaine, ils vont changer d'aliment pour passer à l'aliment chair, suivi jusqu'à l'abattage. Que faites-vous quand un animal est malade? Nous les mettons à l'isolement, le temps de les soigner, le temps qu'ils puissent bien aller pour les remettre avec les autres. Avez-vous un vétérinaire qui vient fréquemment pour le suivi?
Quel est le suivi qui est mis en place autour de votre élevage de cailles? J'ai un ami qui est vétérinaire. Voilà, je lui explique un peu les symptômes et il me donne un peu la posologie à faire. Voilà. Où je vais à la Gabonaise de chimie, je leur explique, voilà, où je fais des photos, que voilà ce que j'ai trouvé, et puis comment, sans leur excrément ou tout ça, et ils me donnent une posologie à faire, et je viens l'appliquer. Quelle est la fréquence de ponte des cailles? Bon, on peut dire sur 50 femelles, nous pouvons nous retrouver avec 40 œufs par jour. C'est-à-dire qu'une caille va pondre 6 fois dans la semaine, au même titre qu'une poule pondeuse. Voilà. Mais elle commence à pondre à partir du 55e jour. Voilà. Et la ponte va diminuer à partir du 6e mois, 6e et 7e mois. Voilà. Elles vont commencer à être matures et plus vieilles. Que faites-vous des œufs après la ponte? Nous avons deux sortes d'œufs. Nous avons les œufs fécondés, où dans une des cages, les mâles sont mélangés avec les femelles. Ces œufs seront réservés pour la reproduction. Elles vont être mises dans une couveuse. Et c'est la couveuse qui va couver à la place de la caille, car la caille ne couvre pas. Voilà, donc on va attendre à partir du 16e jour et on aura des petits, des cailletos. Et maintenant, on a aussi d'autres œufs où je n'ai pas mis de mâles, qui ne sont pas fécondés. Ceux-là, ils sont réservés à la vente. La différence entre les œufs fécondés et les œufs non fécondés, c'est juste que les œufs fécondés, il y a une reproduction. C'est-à-dire que je place 3 femelles, 4 femelles pour un mâle. Donc il y a de la reproduction. Donc ceci va donner un embryon qui va donner de vie à un poussin dans 16 jours. D'autre part, les œufs non fécondés, j'ai complètement écarté les mâles. Donc elles vont se comporter comme des pondeuses. Elles vont juste faire le rôle de pondre. Voilà, voilà d'où est la différence. Les œufs fécondés, nous pouvons les consommer peut-être en 10 jours, 15 jours. Mais avec les œufs fécondés, nous ne pouvons pas. Parce qu'à partir du 4e jour, 5e jour, l'embryon va commencer à sortir. Donc, c'est ce qui sera immangeable pour des personnes. Vous nous disiez tout à l'heure que les cailles ne couvrent pas leurs œufs. Et vous avez donc recours à une couveuse pour les œufs. Est-ce de la nature des cailles de ne pas couvrir leurs œufs ou c'est parce qu'elles sont en captivité? La caille ne couvre pas parce qu'elle est de nature sauvage. Elle est habituée à vivre en brousse. Donc elle pond, elle laisse ses œufs dans un coin où il y a de la chaleur, dans des feuilles, tout. Et puis la nature fera le reste. Voilà. Donc elle n'est pas là pour couver. Régis, là nous venons de mettre notre récolte de ce matin en couveuse. Combien de temps les œufs vont-ils rester en couveuse et sous quelle température? Les œufs vont rester de 16 à 18 jours. Voilà. Dans cette étape de couvaison, nous allons avoir plusieurs étapes. La première étape va aller du 1er au 14e jour où il y aura un retournement des œufs. Et la température sera de 37,7 avec une humidité de 40 à 60%. Voilà. Et à partir du 14e jour, nous allons arrêter le retournement. Et maintenant, nous allons passer à l'étape d'éclosion où l'humidité va monter à 90 et la température pour certains va rester à 37,7. Mais moi, personnellement, je mets la température à 37,2. Voilà, pour qu'il fasse plus froid et que l'humidité soit élevée pour que j'ai un plus fort taux d'éclosion. Les œufs donc vont se retourner automatiquement pendant les premiers 14 jours. Oui. À partir du 15e jour, nous allons avoir des cailletos qui vont commencer à sortir. Ils vont rester à l'intérieur pendant 48 heures. 48 heures, le temps que certains commencent à être bien secs. Parce que quand ils sortent de l'œuf, ils sont mouillés. Donc ils vont être bien secs. Le moment d'être secs, je les enlève et je viens les déposer ici dans cette caisse. Voilà, cette caisse c'est comme une poussinière. Il y a des ampoules chauffantes dedans de 100 watts où je les mets à l'intérieur et c'est là qu'ils vont rester chauffés pendant 10 jours. Le temps qu'ils s'adaptent déjà maintenant au climat, tout. Et à partir du 10e jour, ils arrivent ici. Bon, après l'étape de la poussinière qu'on vous a montré tout à l'heure, à partir du 11e jour, c'est ici qu'elles vont séjourner. Voilà. Donc je vais vous montrer des cailletos de 2 semaines. Je vais essayer de prendre. Voilà. Ceux-là, ils ont 2 semaines. Tenez. Voilà.
elles ont 2 semaines. Elles ont 2 semaines. Voilà. Et elles se nourrissent encore avec l'aliment poussin. Voilà, pendant 3 semaines et demie. Voilà. En gros, nous avons leurs aînés de 2 semaines aussi, qui sont plus costauds. On les a séparés parce que ça va éviter que les plus âgés briment les plus petits dans l'alimentation. Et comme eux n'ont pas la même alimentation à partir d'une certaine semaine, voilà pourquoi on les sépare. Voilà. Comment arrivez-vous à faire la différence entre un mâle caille et une femelle caille? Bon, la différence, je vais vous la présenter là, à travers ce que j'ai ici. Ah, je vais essayer d'ouvrir, vous allez voir. Voilà. Je cherche. On a un mâle. Ça, c'est un mâle que je vous donne. Voilà. Vous voyez la poitrine, elle n'est pas tellement tachetée ici au niveau de la poitrine. La poitrine est complètement lisse, différent de la femelle que nous avons ici, qui a des taches. Voilà. La deuxième différence, c'est au niveau de l'arrière. Vous avez vu là, mais la femelle, il n'y a complètement rien. Il y a juste un liquide qui sort. Alors que quand on verra chez le mâle, bon, celui-là il est encore très petit, nous allons voir ces spermatozoïdes qui vont sortir de couleur blanche. Voilà. Maintenant, la dernière différence, c'est que le mâle chante et la femelle, elle ne chante pas. Voilà la troisième différence que nous pouvons faire entre les trois. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Quel message pouvez-vous lancer aux jeunes Gabonais qui aimeraient se lancer comme vous dans l'élevage des cailles? Bon, ce que je peux dire, c'est que nous avons vu l'élevage de cailles. Tout sort de l'élevage demande de la patience et de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour, de la passion, ça ne donnera pas un bon résultat. Donc à chacun de venir, c'est une très bonne activité. Beaucoup vont aimer. J'ai commencé avec 15 cailles. Aujourd'hui, je suis à ma 2e année d'élevage que je fais d'une passion. Aujourd'hui, j'en produis déjà plus de 150 par semaine. Je fais sortir 150 par semaine. Donc, ça m'a pris du temps, de la patience et ça m'aide beaucoup. Donc, j'aimerais que beaucoup de jeunes le fassent au lieu de pouvoir faire autre chose qui ne correspond pas à nos normes. Voilà. Merci Monsieur Régis de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui pour nous parler de votre passion en ce qui concerne l'élevage de cailles. Moi, je vous dis, chers abonnés, à la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'AgriAstuces pour encore plus d'astuces en matière d'agriculture et d'élevage. À très bientôt.